Donc bonjour YouTube, on espère que vous allez bien. Bonjour à Salut, tous, salut c'est Dim. l'heure du Market Watch et on C'est l'heure du l'attendait Market de Watch, pied ferme. effectivement. Juste avant qu'on discute de tout ça, qu'on discute de ce magnifique fantôme de Yubel que vous voyez à l'écran, on vous rappelle le concours sur YouTube. Donc à 2500 abonnés sur YouTube, on vous offre les petites peluches, la collection complète des peluches de Hello d'Hello Kitty, hein. Kitty Cross Yu-Gi-Oh! Qui avait au McDonald's chez C'est nous ça. il y a quelques Ouais. mois Quelques maintenant. mois maintenant, ouais, Ça ça commence à commence à dater. sortir dans d'autres pays, mais ça reste compliqué à trouver. Donc voilà. En tout cas en Belgique et en Europe, je pense qu'il n'y en a plus. Il Il y n'y a en a plus plus des moyen masses là. de les Non, trouver. non. Ça commence à arriver un peu sur le continent américain, mais en Asie, je pense qu'au Japon, ça n'a pas du tout été annoncé. Et Ah, j'espère que c'est pas annoncé avant septembre, parce que comme ça, je peux revendre les miens là-bas. Vu il a qu'on tout parle de prévu. market, Il c'est, a tout prévu. C'est je, logique, hein, c'est ça je, aussi, hein. C'est du jeu. je vais aller dans les boutiques OCG pour en revendre et je ramènerai des playmats Ah oui. de YCS, les petits kits YCS, Ah oui, s'il y a oui, ça il moyen. en faut. Ça il en Ou faut. un truc que j'aimerais bien, parce que j'ai vu que c'était pas si cher que ça. C'est Oui, je sais pas si tu te souviens, donc il y a l'extension Pride et Unity qui vient de sortir. oui. Et il y avait moyen d'avoir un tirage au sort où tu avais une plaque avec un truc commémoratif avec le nouvel artwork de Dark Magician et de Dark Magician Girl. Ah, j'ai pas vu ça. T'as J'ai les pas deux vu. cartes dessus. Je l'ai vu en vente dans un petit vlog de Stricty Field, enfin un youtubeur américain qui collectionne beaucoup de scellés. Et il était au Japon actuellement. C'est 250 $ apparemment. Vu que le yen est très bas, je t'avoue que si je le vois, peut-être moyen que je me laisse tenter. Il va se prendre quelques Ouais, petites plaquettes voilà. Surtout avec avec. si c'est offert par McDonald's, je ne dirais pas non. Oui, il y a toujours des petites collabs sympas hein, quand on est au Japon. Si vous allez au Japon, Ouais, soyez à l'affût des magasins parce qu'il y a beaucoup de choses à aller ouais, choper. ouais. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour ce Ikari Market, ce Market Watch de la semaine, puisque vous le savez, on a maintenant les prix de Battle of Legend, hein, Terminal Revenge, Ouais, qui sont là puisque la sortie s'est faite jeudi passé. tout à Et fait. la carte qui était attendue, évidemment, c'était le fantôme de Yubel, qui était de base relativement cher en précommande. Et finalement, ben, on reste dans des prix qui sont Ouais. Il pour a l'instant cher. Pour ouais, un l'instant. peu. Ouais, et encore, il a un peu baissé. Il était plus autour de 70 hein, quand il est sorti. Là, on l'a aux alentours de 60. On l'a dit tout le long de l'ouverture la semaine C'est le moment passée. de la prendre. Il ne restera pas à 70. Bon, là, il a baissé. Ça nous donne tort. Mais si la banne tombe et que Snake Eyes est touché, le deck Yubel explose et cette carte-là restera jamais Ouais. à ce prix-là parce que on a ouvert 2 cases, on en a eu 4. Et on en a eu 2 par case, apparemment c'est redondant, il y en a 2 par case pour Yubel. Comme plein d'autres cartes, hein, mais vu que celle-là est hypée, bah, c'est celle-là la plus chère. On Substitute, il y vous, en a que 2 aussi, mais elle est à ouais, 5 c'est ça. euros. Donc voilà. On vous rappelle, hein, quand nos CG, Yubel, c'est le deck méta. C'est le deck tier 1. Donc clairement, ici pour le moment, ben, il y a eu des Yubel qui se jouaient en tournoi, qui faisaient des petits résultats, mais Phantom Yubel change énormément la donne, donne Ouais. beaucoup de puissance au deck. Les Mhm. Smith aussi, on en Bah, reparlera ouais, aussi, hein, on mais peut rappeler ce que fait Phantom Yubel. En gros, ça négate un effet, enfin ça change l'effet d'un monstre en détruisez un monstre et invoquer un Yubel ou quelque chose similaire, et donc du coup ça te lance tout le combo Yubel derrière, ouais, donc très très c'est très fort, fort très quoi. puissant. C'est joué x2 en OCG, Ouais. x2 certainement chez nous, donc C'est ce qui euh, explique le prix du coup aussi, hein. prix qui est cher. Prix qui est cher, mais qui va monter. Qui va monter. C'est une carte qui a vraiment C'est sûr. énormément de potentiel, et le potentiel n'a pas encore été activé, si je peux dire. Et donc, il serait peut-être, c'est peut-être le moment, quand vous voyez ces prix-là, d'aller chercher vos fantômes Yubel. Si vous voulez jouer Yubel, si vous jouez autre chose, évidemment, pas besoin. Vous voyez, hein, il y a des joueurs ici, j'imagine, qui ne vont pas jouer Yubel et qui donc vendent leur Yubel. Ils ont raison de le faire. Ça rentabilise parfois le display qui a été acheté, juste avec cette carte-là. Mais donc, pour ceux qui vont vouloir jouer Yubel, clairement, le timing, Il faut le c'est... récupérer, ouais. Il faut le récupérer. Parce Il faut le que récupérer. bon, vous le verrez dans une vidéo qui sortira après, si vous êtes sur YouTube, vous le savez Vous êtes peut-être déjà, sage. mais
la première rareté de Finn Smith a été annoncée. Oui. C'est la carte qui se joue x3. Elle est en secret, ça se joue dans Yubel x3. Bon. Le deck va blinker, va être cher à crever. Ça va être cher, ouais. Moi, ce sera un petit 1000 balles le full Yubel d'ici là. Ça, on ne sera pas au niveau de Branded, bien sûr, mais on sera dans des gros niveaux. Enfin, Branded de full rareté. Hein. Là, ici, c'est des cartes dont on a besoin et dont on n'a pas le choix. Donc voilà, Phantom of Yubel, très cher. Évidemment, la version QCR est aussi chère. Moi, je vous conseille peut-être de le vendre, celle-là, d'en acheter 3. Enfin, 2 en secret de 3. Vous embêtez pas, hein. Sauf si vous voulez vraiment avoir votre deck complet pimpé. Alors à ce moment-là, oui, gardez-la. Mais en soi, on a 200 balles. Vous en prenez 3 vous, en secret. C'est peut-être pas plus mal. Bien sûr, dans les faits, cette carte, sur le très long terme, sera toujours relativement cher en termes de prix, parce qu'on sait bien que les Phantom of Yubel Secret seront peut-être réédités dans 2-3 ans, et à ce moment-là, on aura le même effet que Sprite Blue, que tout ce que vous connaissez de Secret qui ont été chers et finalement le sont plus forcément maintenant. Donc forcément, un jour, ce sera réédité, mais en attendant... C'est rare qu'il y ait une reprint au moins 6 mois minimum avant d'avoir ça, c'est clair. Ça, on est bien d'accord. Il y a peu de chances que ce soit le cas. Mais vraiment, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez jouer méta, ben voilà, là vous faites. Sauf si ils te font par exemple plus rapidement une reprint en OTS, mais à ce moment-là, c'est une version Ultimate. Et du coup, elle est plus ou moins au même prix que la Secret. Et voilà. Ce sera pas avant quelques temps. Ce sera pas avant quelques temps, largement. Vous avez le temps de voir venir si vous avez chopé tout ça. Mais donc, Phantom of Yubel, clairement, the card of BLTR. Et donc, pas de surprise, la carte est tout aussi chère. Autre carte, on va rester sur du BLTR pour cette première partie de vidéo. On ne sait pas si on va faire de vidéo, mais en tout cas, pour cette première partie de vidéo, on va rester sur BLTR. Autre carte qui coûte très cher, et évidemment, ça me fait un petit peu chaud au cœur de vous la montrer, puisque je l'ai chopé en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur YouTube. On a fait un petit short. On fait un peu le récap de ce qu'on a vu. Nos grosses ouvertures. Donc au niveau de Phantom of Yubel sur 2 caisses, pour vous donner l'info, on en a eu 4, donc ce qui confirme le 2 par caisse. Et ensuite on a ce magnifique Magia. Ah qu'il est beau, qu'il est sexy, comme vous pouvez le voir. Et donc j'ai eu la grande chance. Non, je l'ai pas à portée de main. Parce que j'ai peur qu'il me glisse. Dans le coffre. J'ai peur qu'il me glisse des mains, donc il est dans le coffre, dans une banque. Donc je tairai le nom en Suisse. J'ai fait le vol aller pour la mettre. Mais donc, bon, la folie niveau des prix, hein, parce qu'on était à 300 et quelques il y a quelques jours. Je m'étais dit, s'il descend en dessous de 300, j'en prends un. Et le temps que j'aille revoir, il y en avait plus et ils étaient à 700. C'est une dinguerie, franchement. Cette carte. Je pense que les gens se sont rendus compte de la rareté de la carte en fait. C'est la seule édition. Ouais, c'est la seule édition. Apparemment, on serait sur une tous les 6 caisses et demi. Non, mais on est plus ou moins entre toutes les 12 ou 15 cases. Hein, ah bon finalement. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah. Oui, ok, j'avais pas vu ça. Donc j'ai eu beaucoup de chance, plus de chance que... Donc ma réaction ne témoigne finalement pas tout à fait. Tu l'ouvres. J'aurais dû danser. J'aurais dû danser. C'est un Blue Eyes classique. Oui, pour moi c'est un Blue Eyes classique. Mais non, donc vraiment grosse dinguerie, la folie furieuse. Et surtout que voilà, je sors 3 quarters sur 6 displays. Autant vous dire que je me suis mis bien là-dessus. Pour ma part, une quarter sur 12 displays. C'était C'est moins bien, tu vois. Voilà. Mais bon, suffit que tu dises ça pour disparaître de la caméra. Voilà. Même la cam. Il est fâché, il s'en va, mais vous inquiétez pas, je le remets tout de suite. Il n'était pas beaucoup. Mais je me dis que sur info, je vais me refaire, je vais avoir le Finn Smith Engraver en quarter. Pas de souci pour ça. Mais voilà, donc pièce évidemment de collection. Pour ma part, je vais garder et peut-être grader tout ça. Donc ça peut être intéressant, je pense. Et elle est magnifique, franchement. La carte en elle-même est vraiment magnifique. Donc, les fusions donnent très bien en quarter. Hein. Les fusions donnent très bien, contrairement aux X6 qui sont un peu moins stylés. Ça nous rappelle
les chiméras en quarter Oui. qui sont très très belles. Ouais, effectivement, ça donne pas mal donc ces fusions là-dessus. Donc on a Magia, mais on a évidemment d'autres cartes qui ont été qui sont en QCR et qui cotent pas mal. Et là, tu as eu la chance aussi de l'avoir. Tu en as eu une, mais t'en as eu une belle puisque c'est quoi? C'est l'alternate art de J'ai eu une très belle Ray. magnifique raid de la part de Dim hein, en l'occurrence. Ouais, Donc c'est qui est aussi disponible que en quarter dans le set, ainsi que son acolyte Rose, mais celle qui est la plus jouée, qui est jouée x3 je suppose, parce que je ne suis pas du tout un aficionados de Sky Striker, mais qui est donc la plus chère des deux, donc très très content, même si la seule que j'ai eue, finalement, ça vaut bien 2 ou 3 random que j'aurais pu avoir à côté. J'aurais voulu avoir Snatch Steel, j'avoue, en quarter, ça m'aurait fait plaisir. Est-ce qu'elle est Pas très trop envie de chère? On mettre va aller 50 voir. On balles va aller voir. pour l'acheter, mais À bon. 50 balles. Mais voilà, elle reste à 130 ici, et je pense qu'elle restera sans doute dans ces eaux-là parce que c'est une carte que les gens voulaient. L'alternate art apparemment est sympa. Je trouve que je ne me rappelle même plus de l'artwork original. Le peu que j'ai Et déjà vu Sky jouer Sky Striker, Striker, bon, c'est mais pas notre deck de pas cœur. notre Hein, dada. on Mais n'était pas là quand du, ça a été lancé. ouais, Donc, du coup, j'ai hésité à la vendre, puis je me dis, bon, j'ai toujours ma collection en tête de faire toutes les quarters, mais il y en a qui essayent de me le, décourager de la faire. le pire, c'est Mais qu'il y c'est. croit encore. Hein. Chaque fois, Oui, il j'y y, crois. il y en a 25 de plus. Bah, il en touche Ouais, 2, 3, 4 par quête. ouais. J'achète les Il y prochaines, a, il y la a prochaine encore. fois. Ils ont dans les Teen Box, il y en aura 50. Mais là, c'est pas possible. Dans Rage of the Abyss, il y en a de nouveau 25. Et en tout cas en OCG, l'extension qui est après Rage of the Abyss a été annoncée hier ou avant-hier. Et il y a encore des quarters dedans. Donc ça veut dire qu'en TCG, il y en aura C'est aussi. Donc ça veut pas dire possible. toute l'année, ils vont y avoir des quarters. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, mais voilà, j'ai Dire, décidé de pas envoyer mes enfants à l'université et j'aurai toutes les quarters du monde. dire qu'on pensait naïvement au départ 25 ans, 25 quarters. Non, 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 Ouais. non, non. Pas du tout, du Bah, tout. On on est à s'était dit 18 quoi 000 quarters. quelques extensions, et voilà, on a 25 ans jusqu'aux 30 ans, c'est ça. On a Hein. 25 ans jusqu'aux 30 ans, Ouais. exactement. N'hésitez pas d'ailleurs. On fait des petits même TikTok pour le moment. On s'amuse avec, en fait, on a parlé du fait que les 25 ans durent un petit peu longtemps. Ouais, N'hésitez pas à aller voir notre c'est ça. Si petit vous compte voulez aller TikTok voir si vous sur voulez TikTok, quelques petites on a rigolades. Hein. quelques Si vous petites voulez vidéos très rire, sympathiques. si vous Voilà. voulez rire un peu, c'est Timmy Carey, Rire un comme ici. Vous voulez rire un peu. Carry, ouais. Donc Ray qui est la deuxième ou troisième carte la plus chère en termes de QCR. On a également Lara en QCR qui est à 85 euros. Donc Lara qui est du nouvel archétype Ritual Beast. Qui donc cote pas mal en QCR. On va aller voir la version Secret juste après, mais donc ici on a 85 euros pour la version Quarter. Et on a également Lancea aussi qui, je pense, hop, attendez, je pense que c'était Lancea là, plus cher, je vais vérifier, sorry. Ouais, la synchro, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est la synchro. La synchro qui même en secret est à 17 balles, hein, je pense. Et donc elle est aussi à 75 euros Lancea, du coup Ouais. là-dessus. Ouais, même en secret, elle pique. Hein. Oui. Alors qu'elle était elle était à 3-4 balles au départ, et finalement, bah, maintenant, les gens la recherchent à fond. Je t'avoue que je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... Bon, c'est avec l'archétype Ice Mountain là. Ouais, mais est-ce que c'est joué dans les... Parce que bon, on sait qu'il y a Sprite qui joue la nouvelle... Ice Barrier. Oui, Mais est-ce que la synchro jouait dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sais vient même de là. pas, donc, C'est une générique? Non, ça a une water. Il faut un bon water. je sais même pas. Un water tuner et un ouais, c'est ça. Donc il faut un water tuner. Donc peut-être qu'avec Rage of the Abyss et des choses comme ça, il y a peut-être des cartes aussi qui Je crois que ça, les joueurs anticiperaient autant. Non, je n'y crois pas une seule seconde. Nous, oui, mais je sais pas. C'est ça. Peut-être. Donc, Lancea, on disait, c'est une des cartes les plus chères hors
quarter. On est quand même à 16-17 euros. Vous voyez que l'a bien monté. Au début, on était à 3-4 euros. Donc, un peu l'effet d'annonce, un peu l'effet Chimera aussi. Hein. Au départ, c'était très peu cher et finalement, on se retrouve avec une carte à 18-19 euros. Donc, Ouais, mais je t'avoue que j'ai regardé les derniers clips, je l'ai pas vu jouer, tu vois. Donc je ne comprends pas. il y a une hype. Si dans le chat, on peut nous dire, ou c'est en commentaire Voilà. sur YouTube, vous avez l'info. N'hésitez pas. Pourquoi cette carte est chère? N'hésitez pas à nous l'indiquer, ça nous intéresse. Donc, lancé à, je pense qu'on en a eu quelques-uns. Si je dis pas Moi, j'en de ai eu 3. bêtises. On a eu donc- 3 sur la caisse. Donc ça, c'est pas mal. On a ensuite Lara qui tombait pas beaucoup. Hein. Lara qui tombait pas beaucoup. Qui est stylée quand même, hein, la petite Lara. Il y en a 2. Ouais, Ta- elle est. Ta mère Lara, attention. Hein, c'est pas Lara, Ta mère c'est Lara, Ta mère ouais. Lara. Ta mère Lara. Qui aussi monte bien. Hein. Monte bien. Ouais, j'en ai eu 2 aussi sur la caisse et je crois que Thibaut a eu les 2 sur votre caisse. Oui, je pense bien. Toi, t'en as pas eu, hein, je crois. Non, j'en ai pas eu. Donc voilà. Je pense ça pas que je vais monte jouer bien. Spiritual Beast, donc est-ce que je la vends? Ça reste toujours la question. Là, les gens sont en train de C'est un se bon hyper prix, là. et le truc, c'est que je pense qu'à un moment, ils vont se rendre compte que c'est nul. Et que du coup, bah. Ça... En tout cas, en ECG, ça voilà. fait pas grand chose. Au début, oui. Quand ça Bah, lançait, au les début, gens oui. jouaient. Mais voilà, puis est-ce que après, un c'était peu pas des moins, tournois un peu rogue et tout ça? On ne sait jamais dire, tu vois. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, c'est la carte la plus chère de l'archétype. L'archétype Lara. Mais donc, l'archétype en soi est pas très cher. Hein. On va aller voir juste après, mais en tout cas. Ouais. Lara, Apparemment, il y a quand même 2-3 cartes qui n'ont pas été reprint et qui sont. Code toujours un petit peu, mais moi j'avais regardé vite fait et j'avais pas l'impression que dans les decks OCG en tout cas, suite à les nouvelles cartes Spiritual Beast, pardon, t'avais pas de cartes, enfin en tout cas pas beaucoup de cartes qui étaient reprint, qui étaient pas reprint dans les decks, donc à voir. Donc ça c'est une autre carte qui monte aussi parce que on a l'air de pas trop la toucher, c'est Kurikara qui était très peu cher aussi au tout début et qui commence tout doucement à remonter 6-7 euros. J'avoue, j'en ai vendu 2 à 6,50. Bon voilà, t'es encore dans la gamme de prix. Ça monte quand même un petit peu. Kurikara qui était une grosse carte POTE, hein, donc on se demandait justement où elle allait être print. Est-ce que c'était dans les teams? Et finalement pas du tout. C'est ici dans Battle of Legend. Du coup, qu'est-ce qui nous reste dans POTE? Dans POTE, toi tu sais, pas grand chose. Toi-même tu sais. Je te l'ai dit. On a Gotti. T'as les Gotti. Tearlament. T'as les Tear Element. T'as les. Après, il y a encore un troisième archétype. Les Vernusylph, c'est pas ça? Oui, c'est possible. T'as les Vernusylph et puis après t'as 2-3 cartes random. Donc voilà, vous savez POTE, qu'est-ce qu'il y a dans les teens? Voilà, c'est ça. Il y a rien de bien de POTE qui reste à reprint. Enfin oui, tu pourrais avoir les Tear Element qui seraient enfin en quarter, mais bon, tout a été ban donc ou limité. Ouais, donc il y a toujours vraiment l'intérêt quoi. Des aficionados de Tear Element. Exactement, ouais. Fusion Hero, les pièges contact Hero. Oui, bien sûr, c'est ce type de cartes qui vont certainement être dedans. Après, on a Gov, évidemment, qui est aussi repris, donc hâte de voir ce que ça va donner. Là, ça va être la fête à la saucisse. Hein. La fête, exactement, à la salsicce, comme diraient les Italiens. On a tout Sprite qui a été reprint dans le set. Et, tout Sprite, sauf Sprite Red. Sauf Sprite Red qui était en OTS. Qui est en OTS et qui était reprint il y a 1 an dans Battle Legend. Il était tout seul à l'époque. Ouais, BLMR là, je ne sais plus. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. Ben voilà, tous ses amis maintenant sont là. C'est ça. Et donc Starter est à 4 euros. Elle remonte un petit peu. Enfin, en playset, à mon avis, on est quand même plus cher. Playset, elle est plus, elle est plus, ouais. Playset, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, t'es à 6 balles, je pense, si je dis pas de bêtises. À 6 euros. Donc, on a l'effet, effectivement, que Sprite devient un deck budget. Et donc, voilà, on a et t'as la nouvelle carte qui est sortie dans cette extension-là, qui est la nouvelle Level 2 Ice Barrier.
tout à fait. qui elle aussi cote un petit peu. Hein. Donc ça, c'est les cartes à récupérer dans l'extension. Le Mirror C'est ça. Mage of Ice Barrier qui vient renforcer le deck Sprite, Ouais. qui est à 5-6 euros. Je ne sais pas par combien c'est joué, ça. 1, 2. C'est x1. Fois C'est 1. x1. Ok. Ouais. Donc voilà, on a cette carte-là qui cote aussi. Donc l'air de rien, l'extension était quand même assez stylée. Donc on a Sprite Blue aussi, qui valait encore quelques euros en POTE, et donc qui a baissé du coup. Hein. Ici on l'a en ultra, bon, c'est un peu moins sexy. On est pour des playsets, on en a quand même à 1,50 au niveau des playsets, donc ça va largement. Et Ça on a reste Jet très qui accessible. Et Jet ne vaut rien, vrai. pour Vaut 10 cents, 20 cents. pour pimper son deck Sprite, hein, puisqu'il était en super avant. Donc voilà, on a d'autres cartes qui cotent un petit peu, ou alors qui ont un peu descendu. Si on se rappelle bien, à l'époque de POTE, Sprite Jet valait plus cher que ce qu'il vaut là maintenant en ultra. Ah, à la sortie, ouais, effectivement. À la sortie, ça partait à 1 ou 2 euros facile. Hein. Donc là, on est à 200. Parce que t'en avais besoin de 3, donc ouais. Ça va. Ça va bien. Ça va bien. On a aussi l'archétype Infernoid qui avait été reprint dans Reprint, et des nouveautés. Hein. Il y a aussi un peu de support qui est venu là. Je ne sais pas si Evil est une nouvelle carte, je ne sais plus. Il me semble que Flood, c'est une nouvelle carte. Flood. Je ne sais plus. Mais il y en a, je ne sais pas si celle-là est nouvelle, mais en tout cas celle-là cote quand même. Pour une secret, ouais, elle est sortie dans... En tout cas, Infernoid Flood, la Link, elle est sortie que dans Terminal Revenge. Flood, hein. Ouais, c'est ça. Flood, c'est la Link. Et Infernoid Evil. Oui, il y a cette édition, donc peut-être qu'elle a été... Ouais, il est sorti que dans Terminal Revenge en US aussi. Au Japon aussi. D'accord. Donc ouais, c'est deux nouvelles versions. Et pour tout vous dire, je n'en ai eu que une de chaque sur ma case. Ah ouais. Bah, moi j'en ai... Je crois que j'ai eu 2 flous, mais pas Evil. Evil, je l'ai pas chopé. Donc je pense qu'elles sont aussi un peu short print. Énormément de short print sur cette extension, c'est assez hallucinant. Et qu'il n'y a pas de short print. Non. En tout cas, sur les main sets, ils ont dit qu'il n'y en avait pas. Mais sur les sets à côté, ils ont jamais dit le contraire. Mais voilà. Ce qui veut dire que là, ça descend. Pour peu que Infernoid fasse un résultat, s'ils sont pas très chers, prenez-en parce que ça tombe pas beaucoup. Hein. Et si jamais ça remonte, ça va vite coûter cher. C'est vrai que l'archétype en lui-même, du coup, n'est pas cher. Je pense... Est-ce qu'ils ont tout reprint là-dedans? Non, je crois qu'il y a Oculus. Je crois que tout est reprint dans tout Infernoid. avait été... Ok. Parce qu'il y avait... Bien, quand on avait vu ça en OCG, il y avait du coup les cartes qui étaient pas reprint, genre une super, je crois que Vanishment, Void Vanishment, c'était pas reprint. Void Vanishment est reprint. Du coup, là, c'était le bon moment de la choper parce qu'elle était... Elle était, enfin, du moins de la choper, de la revendre sur le coup. C'était une là, en play 7, c'est 1 euro. Quoi. Allez, c'est 35 cents. Je l'ai vendu 15 balles en super, donc je suis particulièrement content de ce move que je vous avais dit dans la saison 3, épisode 3, je crois. Non, je ne sais plus exactement. J'avais récupéré à 3 euros. Oh, pas mal. À ce moment-là. C'est 3 euros, et puis j'étais le dernier, et puis ça passait à 15 direct. Ouais. Je l'ai instantanément. Pour rien te cacher, elle est maintenant à 3 euros. En super. Je vais les racheter et. Non, ça marche pas, ça marche plus. Donc Infernoid Evil cote un petit peu, donc si vous voulez jouer Infernoid, n'hésitez pas. C'est le moment puisque ça descend un petit peu. On a évidemment. Il fallait un peu de branded. Il se dit Konami, ils savent pas ne pas mettre de branded dans les extensions, et on a Grand Guy qui est là. Bon vieux Grand Guy. Grand Guy Duel, comme dirait. Qui est disponible en quarter aussi. Hein. Disponible en quarter, oui. Eh oui. Dans toutes les bonnes boutiques. C'est Marco qui est aux anges. Ainsi que Lubellion qui est
Lubellion est aussi là. qui reprint. Mais Grand Guy, quand même, 4 €. Hein. On voit qu'il Ouais. Bon, les fans de Branded, ils sont prêts, ils ont le sont prêts à portefeuille tout. Ils sont qui est prêts à profond, donc. tout. Ils sont prêts à tout pour Branded. Donc, on a Grand Guignol et on a Lubellion. Pas le bestial, mais bien le dragon embrasé. Ouais. Qui ne vaut C'est rien ça. grand-chose, mais qui est disponible en QC. Non, et d'ailleurs, on se Oh, il disait est que c'était cher en dommage QC. parce qu'il. Ouais, bah oui, hein, c'est Ah oui. Branded. Ah bah oui, je suis bête. On se Grand disait Guignol que vaut c'était cher. bête parce que ils les ont sortis en ultra dans BLTR au lieu de les mettre en secret. C'est un peu dommage bah parce oui. que l'ultra c'était leur rareté dans l'extra deck, dans le structure deck. Donc voilà, un peu dommage. Donc on Parce que l'a. ceux qui veulent pas le rendu prendre en ultra. quarter, bah voilà. Mais du coup, Grand il y Guignol avait... n'est pas en quarter. Non, il n'est pas encore tour, c'est Lubellion Ah. qui l'est. Par contre, on a Mirror Jade aussi qui est là. Mais aussi en ultra, donc décevant. Ah mais Grand Guy, il est, Ah, Grand ça. Guy, il est en Starlight alors, non? Il est en Starlight dans... Dans dans Phi. quoi? Dans Phi, ouais. Dans Phi, il est bien dans Starlight. Et je vois que tu es très bien placé au niveau de la vente de tes Grand Guignol, puisque tu es le premier vendeur. Vous le voyez. Oui, bah, Il est là, il est présent. Il veut moi, Branded, si je peux m'en débarrasser. Regardez, il vous Ouais. fait un prix. Il se met premier prix. Là, habituellement, Ouais. il met un petit peu plus loin, mais là, ici, c'est Grand Guignol, Ah j'en non, peux plus. Ouais, JPP. c'est ça, ouais. Avec JPP de toutes Grand les Branded Fusion que j'ai ouverts, j'en ai quand même ouvert 14 sur la caisse. Hein. Ah, pas mal. Ouais, C'est pas Pas mal. évidemment, Hein. 14 x 4, on est bon. Hein. 14 x 4, je sais pas combien est Branded Fusion, mais. Ah, il y a Branded Fusion Ouais. aussi. Oui, c'est Branded Fusion que j'ai ouvert 14 fois. Ah oui, Branded Fusion. Pas Ouais, Grand non, je crois. Guignol. Malheureusement, elle n'est pas au même prix. Branded Non, Fusion. non. Elle est en secret aussi, donc tous les fans de Branded. Ah, Branded. elle est en quarter. Ouf. Oui, il est en quarter aussi, ouais. Quarter. Du coup, là, c'est la grosse question sur Marco. Est-ce qu'il va la prendre en quarter ou est-ce qu'il la prend, il la garde en ultimate? Ah Je sais oui, pas. c'est vrai qu'il y a Je sais pas. l'ultimate. Ouais, il y a l'ultimate, mais moi, pour moi, la L'ultimate, elle est quarter à est plus belle. combien? Bah, elle est à 30 balles, elle est à 35 balles. Ah oui, donc faut prendre la quarter alors. Hein. Bah, bien sûr qu'il doit prendre la quarter. C'est pas un up de rareté si elle est moins Bon, chère, ça n'a aucun intérêt. En plus, ouais, non, c'est. Ça n'a Non, il aucun doit la intérêt. prendre en quarter. Il doit la prendre c'est en clair. quarter. Il n'a pas le choix. Ça, J'espère c'est qu'au sûr. CDE, il sera avec son deck. Ah non, il sera pas là au CDE, malheureusement. Non, il sera pas là. On sera là au CDE. Voilà. On vous rappelle que On sera là. si vous voulez venir nous faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas. Si vous voulez boire une bière, on ira aussi boire une bière. Évidemment. Au pays, Évidemment. au pays de Berlin. Pays de la bière, après Pays la de la Belgique. bière. Ouais, c'est vrai. Bon, elles sont moins bonnes, mais bon. On dira rien. Ouais, On dira On rien. dira rien. On dira rien. Je pense qu'on a fait le tour du coup pour BLTR, ouais, cette clairement. fameuse extension. Donc finalement une extension qui s'est présentée pas mal intéressante. Finalement, au départ, on était un peu sceptique sur Ouais. sur cette. Et finalement, on se disait presque que ça aurait pu être Rarity 2. Oui. Il y a pas mal de cartes qui sont dedans qu'on aurait voulu voir dans Rarity 2. Elle est limite Pas mal mieux que d'autres Rarity cartes, 2. Sur certains trucs, ouais, clairement. C'est là qu'aurait dû être Je pense- l'Esprit. C'est comme ça qu'on l'avait annoncé. Ouais. Nous, on souhaitait que Rarity l'Esprit 2, soit- pour moi, la Rarity 2 sera sur le long terme intéressante, mais à l'instant T, Rarity 2 est très décevant et ils vont clairement devoir changer leur fusil d'épaule s'ils font un Rarity 3. Moi, je l'ai annoncé en décembre, Rarity 3, on verra. Mais ça peut Moi, pas je dis rester à ce non. prix-là avec la qualité du set. On refera un débat comme on l'a fait l'autre fois. Pour ou contre Rarity 2. Déjà, Rarity 2 c'était limite, mais Rarity 3, là, à un moment, je pense que Ouais. il faut Moi, se calmer. je suis pour, mais j'en achèterai pas cette fois-ci. Ah oui, mais prendrais juste à en l'unité. plus, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Je sais pas. Franchement. Tu sais, Konami, ils ont la pas du gain. Hein. Après, tu mets juste SP Alternate Art et c'est bon. Hein. Oui, ça fait vendre, ça, c'est clair. Ça fera vendre ton. Mais SP Rarity, Alternator n'existe pas en OCG, donc Non, voilà. non. Bah, ils vont trouver un moyen. Du coup, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. On va vous en faire une seconde, parce que comme ça on est dans le bon timing. Une seconde sur les autres cartes qu'il faut voir, et qu'il faut aller récupérer avant la sortie de Info notamment. Donc il y a pas mal de choses qu'on va voir ensemble. Du coup, YouTube, on vous dit
à tout de suite ou à la prochaine vidéo. Salut, salut! Salut.